Mhm. Donc, je suis le docteur El Hadji Malick Ndiaye. Je suis le conseiller technique numéro 2 du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Donc, nous venons le représenter à cette grande conférence sur la santé digitale auquel notre pays accorde une importance très importante. C'est bon. Well, the first question is that what are the processes in your country, in Senegal, about the hospital digitalization? En fait, la raison principale de notre venue ici, vous savez que le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a très tôt vu l'importance de la santé digitale, la digitalisation du système de santé dans l'amélioration de la qualité des soins. À cet effet, il a instruit à M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale de mettre en place un programme qui permettra d'interconnecter toutes les structures de santé du Sénégal pour que la prise en charge du malade soit plus facile. C'est ainsi que le ministère de la Santé du Sénégal a mis en place une cellule de la santé digitale qui est dirigée par mon collègue avec qui je suis, Dr Khalil Ouaïdia, qui a mis en place un plan stratégique et des projets. Le plan stratégique consiste à faciliter l'identification et le suivi du malade. L'identification, le traitement et le suivi du malade dans les hôpitaux et en dehors. Et puis également, son suivi si jamais le malade allait dans d'autres structures. En passant, je vous dis que le Sénégal compte à l'heure où je vous parle 42 hôpitaux, dont les plus grands sont de niveau 4, il y en a qui sont de niveau 3, il y en a qui sont de niveau 2, il y en a qui sont de niveau 1. Et il existe aussi les soins de santé de base qui sont au niveau des villages. Et donc, le président a pensé qu'il fallait interconnecter tout ce système. Donc, d'où la mise en place de ce programme. Donc, nous avons mis en place plusieurs projets qui nous permettront à long terme de pouvoir mettre la santé digitale en place au Sénégal. Et donc, là où nous vous parlons, nous avons commencé le travail et nous sommes à la recherche, bien sûr, de financement ou d'appui des pays amis pour que d'ici 2 ou 3 ans, dans tous les cas, au Sénégal, ne serait-ce qu'à Dakar ou dans les régions où il y a de grands hôpitaux, que ce système de digitalisation des structures de santé puisse commencer à être mis en place. Et ça facilitera la prise en charge de tous les patients qui seront reçus dans nos structures de santé. What are your experiences during this event about the hospital digitalization and digitalization in healthcare? D'abord dire que nous avons été très honorés par l'invitation de la République de Turquie adressée au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Remercier la République sœur de Turquie qui est un ami du Sénégal. Le président turc Recep Erdogan est venu plusieurs fois au Sénégal. Et donc, à l'heure où nous vous parlons, il y a plusieurs projets de construction d'infrastructures sportives que la Turquie fait au niveau du Sénégal. Et maintenant, nous voulons profiter de cette expérience de la Turquie dans beaucoup de domaines pour que la Turquie puisse appuyer le Sénégal dans la mise en place de la digitalisation du système de santé et surtout la création de ce qu'on appelle le dossier patient. Dossier patient, comme vous le savez, c'est de permettre aux structures de santé de suivre toutes les personnes qui entrent au niveau des structures de santé, de les suivre. Et même s'ils sont transférés dans un autre hôpital, qu'on puisse avoir les traces du malade et tout ce qu'il a eu à faire comme soin. Et donc, nous sommes venus, nous avons été émerveillés, nous avons visité les stands qui ont été mis en place et nous avons trouvé ce que nous voulions. Et je pense qu'à nos retours du Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, prendra les dispositions
nécessaires pour que cette coopération puisse se poursuivre. Dans quelles conditions, lui, il le déterminera pour voir comment la Turquie pourra aider le Sénégal dans l'amélioration de la digitalisation du système de santé sénégalais. How did you find this event and what would you say to the future attendees? Comment tu vois la conférence, comment tu la vois et qu'est-ce que tu veux dire aux autres qui vont venir? Parce que chaque année, il y a HIMSS, quoi. Quel message vous voulez lancer aux personnes qui souhaiteront venir l'année prochaine, quoi? Vraiment remercier d'abord la Turquie, comme on l'a dit. On a vu les avancées extraordinaires que ce pays a fait en matière de santé. En matière de santé. Donc, nous avons visité et nous avons été émerveillés par la technologie, l'avancée de la technologie au niveau de la Turquie. Et je pense que aussi bien le Sénégal et d'autres pays qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest devraient être invités à cette conférence. Parce que c'est vrai que le Sénégal, en matière de digitalisation de la santé, en avance sur beaucoup de pays africains. Mais bien sûr, puisque cette conférence a lieu chaque année, ça serait l'occasion d'inviter aussi d'autres pays africains. On a vu la Namibie était là, mais il faut inviter les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui voudraient aussi effectivement pouvoir s'inspirer de l'exemple turc, de la santé digitale turque, mais de façon globale, du système de santé turc pour également essayer d'améliorer, de pousser le système de santé vers les sommets, c'est-à-dire vers une meilleure prise en charge des patients qui viennent se soigner au niveau des structures de santé. Je vous remercie. Excellent. Merci, monsieur. Thank you.